Est-ce que vous saviez qu'avant, il était possible de couper les oreilles des chiens? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de cette pratique étrange qui, désormais, est complètement interdite en France. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va parler de l'otectomie. L'otectomie, c'est le nom scientifique de la coupe d'oreille. C'est une pratique qui a longtemps eu cours en France et dans les autres pays qui consistait à couper les oreilles de certains chiens. Donc toutes les races n'étaient pas concernées, mais les plus connues sont par exemple le Doberman, le Dog allemand, le Bosseron. Comme vous pouvez le voir, ce sont des races de chiens qui sont plutôt grands, plutôt gros, plutôt costauds. Pourquoi est-ce qu'on leur coupait leurs oreilles? C'était pour les rendre encore plus impressionnants. En effet, si vous regardez la photo d'un Doberman avec les oreilles coupées et un Doberman avec les oreilles au naturel, c'est-à-dire tombantes, clairement, il y a un des deux chiens qui fait beaucoup plus peur que le deuxième. En coupant les oreilles de ces chiens, on leur donnait un air féroce qui permettait de dissuader les gens de s'en approcher. C'est pour ça que très souvent, les chiens qui avaient les oreilles coupées étaient en fait des chiens de garde. Et ce qu'on cherchait à faire, c'est à renforcer leur aura pour les rendre encore plus efficaces dans leurs tâches. Si cette pratique a duré pendant plusieurs siècles, elle est désormais interdite. Depuis le 1er mai 2004, il est interdit de couper des oreilles de chiens nés en France. Malgré tout, il peut vous arriver de croiser des chiens avec des oreilles coupées. Il y a à ça plusieurs raisons. Soit le chien est né dans un pays qui autorise encore la coupe des oreilles, même si aujourd'hui ça reste extrêmement rare, il y en a encore quelques-uns. Soit parce que la personne a quand même coupé les oreilles de son chien alors que c'est interdit, et donc souvent ce ne sont pas des vétérinaires qui pratiquent cette opération, étant donné qu'ils n'ont plus le droit de le faire, et c'est fait de manière un petit peu plus sauvage et pas forcément dans de très bonnes conditions pour les chiens. La dernière raison qui fait que vous pouvez croiser un chien avec les oreilles coupées, c'est tout simplement parce qu'il a eu un accident et ça peut arriver que, à cause d'une blessure ou d'une maladie, on soit obligé de couper les oreilles d'un chien. Malgré tout, c'est une situation qui reste assez rare et la plupart des chiens ont toutes leurs oreilles. Information intéressante aussi, à l'époque où les chiens étaient tatoués, et donc en général le tatouage était dans les oreilles, quand certaines personnes voulaient abandonner leur chien et être sûres qu'on ne puisse pas les leur ramener et qu'on ne puisse pas les relier à ce chien, ils coupaient l'oreille du chien de manière à ce que le tatouage ne soit plus lisible et que le chien finalement devienne un inconnu sans aucun moyen d'identifier son maître. Aujourd'hui, ça n'est plus possible parce que le tatouage n'est plus pratiqué et que les chiens sont désormais identifiés par puce électronique qui est insérée sous la peau, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile de venir supprimer l'identification d'un chien. La coupe des oreilles a donc été interdite pour plusieurs raisons. La première, parce qu'elle n'avait en fait quasiment aucune utilité. C'était quelque chose uniquement esthétique qui n'apportait rien du tout à la race. Souvent, les personnes qui étaient en faveur de la coupe des oreilles avaient tendance à dire que le fait d'avoir les oreilles coupées évitait par exemple que les chiens aient des otites. C'est un argument qui est très peu recevable parce qu'il y a plein de races qui ont des oreilles tombantes et qui n'ont pas plus d'otites que cela. Mais les gens étant très attachés au physique et au look du chien avec les oreilles coupées, ils avaient tendance un petit peu à chercher des excuses pour pouvoir continuer à faire cette pratique qui est clairement en fait une amputation puisque le chien, il a besoin de ses oreilles et c'est un élément pour lui qui est très important, notamment dans la communication. Quand vous observez vos chiens, vous pouvez voir à quel point ils vont utiliser leurs oreilles. Ils vont les bouger en fonction de l'angle dans lequel ils sont, ils vont pouvoir capter différemment les sons. Mais également aussi, c'est un moyen de communiquer sur leur état d'esprit. Un chien qui a les oreilles droites, c'est un chien qui est en alerte, mais un chien qui va coucher les oreilles sur son cou ou les mettre en arrière, c'est un chien soit qui est cool, soit qui est un petit peu dans le stress ou dans la peur. Donc c'est un vrai outil de communication pour le chien, et clairement, couper les oreilles empêche le chien de pouvoir communiquer clairement avec ses congénères. Si l'otectomie a été interdite en France, ça n'est pas encore le cas de la codectomie. La codectomie, c'est la coupe de la queue. Il est encore possible de couper les queues des chiens en France, même si c'est une pratique qui se fait de moins en moins, parce qu'il faut dire que dans la plupart des autres pays d'Europe, cette pratique a été complètement interdite et qu'il est même impossible d'aller exposer des chiens dans ces autres pays si la queue a été coupée. Donc certaines races qui sont très fameuses pour la coupe de queue, comme par exemple le berger australien, sont de moins en moins présents avec la queue coupée, parce que tout simplement, plus personne ne veut de chien avec ce genre de physique. Malgré tout, c'est encore possible en France de couper la queue des chiens. Pour combien de temps encore? On ne sait pas. Il est tout à fait possible qu'un jour, une loi vienne interdire cette pratique au même titre que l'otectomie.
Voilà donc sur cette vidéo sur la coupe des oreilles des chiens. Comme vous le voyez, c'est une cause qui évolue et moi je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que le bien-être des animaux est de plus en plus pris en compte dans la législation. Bien sûr, il y a encore des défaillances, il y a encore des choses sur lesquelles on peut progresser, mais on voit qu'on arrive de plus en plus à avoir des lois qui vont dans le respect de l'animal et dans le respect du chien, et moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. N'oubliez pas également de vous abonner, ça vous permettra de voir toutes les prochaines vidéos directement dès leur sortie. Pensez également que si vous aimeriez avoir des conseils pour éduquer votre chien, vous pouvez rejoindre ma liste mail. J'envoie chaque semaine des conseils personnalisés, je réponds à vos questions, je vous donne plein d'infos pour éduquer vos chiens de manière positive. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description juste en dessous, laissez-moi votre adresse mail et je vous écrirai avec plaisir. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était Pauline, je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.